Salut les gars, j'espère que vous avez la forme. Petite update rapide aujourd'hui. J'ai noté, on va regarder vos altcoins. Donc Peak, Crest, Plume, Clearpool, Pendle, DEI, RSR et Cubic. On va faire un petit tour aussi Bitcoin, le S&P, Ether, etc. Comme ça, voilà, j'ai essayé de pas faire plus de 15 minutes de vidéo en rapide. Donc c'est parti les gars. Donc au niveau des news, qu'est-ce qu'on a? On a eu une news il y a 21 minutes là. Mastercard qui s'allie à Kraken pour permettre aux utilisateurs européens de régler leurs achats en crypto chez plus de 150 millions de commerçants à travers le monde. Bullish. Donald Trump affirme aussi que la Chine nous a trompés à tous les niveaux. Maintenant c'est à nous de riposter de la même manière. Bon voilà. Je pense que les gars, ça c'est de l'acting à 100%. Là on est en train, bon, je vous répète ce que j'ai dit, scénario d'incertitude, on est en train de faire bouger les marchés. Moi, ça, c'est que du vent. Hein. Il fait de l'acting. La réalité sera bonne. Je vous promets que ça va bien se passer. En fait, plus on fait de bruit comme ça, moins il y a de réelles conséquences. En fait, les vraies conséquences, c'est quand il y a très peu de bruit. Hein. Ça nous tombe dessus comme ça. Il y a beaucoup de bruit pour très peu d'actes. Enfin, d'actes concrets, on va voir, hein, de toute façon. Mais je pense honnêtement que c'est plus de paroles qu'autre chose. Les responsables chinois s'apprêtent à se réunir pour élaborer des stratégies de relance économique en réponse à des nouveaux tarifs commerciaux américains. On a sous la direction de Cathie Wood qui a injecté 4,8 millions de dollars dans Coinbase juste avant la mise en place des nouveaux tarifs douaniers aux États-Unis. Donc ça doit être dans le stock Coinbase, dans l'action Coinbase. Peut-être un bon move, parce que là on a des prix sur les stocks, c'est super intéressant. Voilà les gars, en tout cas n'hésitez pas, hein, si vous voulez nous rejoindre, toutes les news vous les avez aussi sur l'application qui est totalement gratuite. Donc c'est cette application là, hein. Si vous n'êtes pas inscrit dessus, n'hésitez pas, c'est gratuit, vous aurez énormément de ressources, un canal public pour discuter avec tout le monde. Si vous avez des questions, vous êtes débutant, n'hésitez pas, là je sais que le canal est assez mort, parce que les gens ne s'intéressent plus à la crypto, mais encore une fois, si vous regardez ces vidéos-là, c'est que vous vous intéressez au marché quand personne ne s'y intéresse. Quand personne ne s'intéresse à quelque chose qui a des fondamentaux solides, bon bah la plupart du temps, la masse s'éloigne quand c'est dans le rouge et revient quand c'est dans le vert. Vous connaissez, hein, c'est tout le temps la même chose. Donc là, vous êtes au bon moment. Je pense que quand c'est dans le rouge, c'est là qu'il faut commencer à réaccumuler. Et ceux qui restent actifs, même pendant des phases de baisse, sont eux les grands gagnants. Hein. La finalité, c'est tout le temps la même chose. Maintenant, c'est vrai que là, le contexte, le Black Swan et tout ce qui est passé, c'est vrai que c'était dur à anticiper. On aura des personnes qui ont vraiment réussi à bien anticiper ça, je vous le dis. Mais en tout cas, n'hésitez pas, hein, vous rejoignez l'application, c'est totalement gratuit, vous aurez énormément de ressources, on vous parle de pas mal de choses, vous avez de la formation gratuite, profil d'investisseur, outils indispensables, articles, bibliothèques, etc. Tout ça c'est gratuit, puis prenez votre appel de coaching. Si vous voulez qu'on vous aide maintenant, l'appel de coaching c'est pas compliqué, hein, vous allez dans investisseur d'élite, Indit Investor, comme vous voulez, et vous avez un lien, vous pouvez réserver votre appel juste ici, donc n'hésitez pas, hein, là c'est le moment de revoir un portefeuille, parce que je sais que là, il y a beaucoup de gens qui vont s'attacher à des actifs qui ne performeront pas. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Hein. De toute façon, je vais regarder vos altcoins, hein, mais je pense que dans ce lot-là, il y a des altcoins, je vous conseille de les laisser de côté. Honnêtement, il va falloir peut-être accepter la perte et vendre à perte. Et ça, c'est compliqué, mais faut le faire. Faut pas garder ces actifs en pensant qu'un jour, ça va remonter. Sinon, vous pouvez passer 5-10 ans à garder des assets qui ne remonteront jamais. Voilà, faites vraiment gaffe. Et vous avez un programme d'affiliation si ça vous intéresse. Parlez d'Alcoin France, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer un mail. Vous avez tout directement sur Elite Investor. C'est pas compliqué, hein, vous nous affiliez 10 personnes, vous avez 5000 euros, les gars. C'est très simple. 10 personnes affiliées via le lien d'appel, 5000 euros. Voilà, si les gens prennent l'accompagnement avec nous. Donc profitez-en, en vrai, si vous cherchez vraiment voilà, avoir une source de revenus alternative, c'est pas mal le programme d'affiliation. En tout cas, voilà, n'hésitez pas, tout est sur l'application. On va passer directement sur les graphiques. Après, voilà, vous connaissez, hein, cette semaine, on a le CPY qui tombe. On a un forecast à 2,5, je crois. On a un forecast à 2,6. Je crois que ça a été revu à 2,5 sur Forex Factory. Il faudra que je regarde ça. Donc, dans l'idée, là, si on se base sur Truflation, hein, vous connaissez, hein, Truflation est en avance de 45 jours, je crois. Donc, si on s'en tient à Truflation, on voit que l'inflation est en baisse. Et ça pourrait plutôt être inférieur aux attentes au niveau des datas macro de l'IPC demain. Donc, c'est à 14h30. Au niveau de Bitcoin, bon, ça n'a pas forcément bougé, hein, je vais mettre en 1 heure. Bitcoin, il n'y a pas grand chose depuis. Continuité baissière, théorie de dos baissière, vous connaissez, hein, stratégie de tendance, ça bouge pas. Au niveau du RSI, pas grand chose daily de toute façon. Donc, ouais, le flux, la continuité est baissière, vous connaissez. Et je vous l'ai dit, hein, de toute façon, il faut toujours surveiller ce cluster OBFG plus OTE, donc de toute façon, scénario validé, hein, vous êtes au courant. Félicitations à vous, les gars. Sinon, au niveau du S&P, on arrive en daily sur des signaux quand même de survente quand même. C'est plutôt pas mal, donc je patienterai quand même parce qu'on a des lows au niveau des 4008 à surveiller.
Mais là, pour acheter des equity, les gars, des stocks américains, c'est pas bête de se réexposer si vous avez une petite enveloppe PEA, enfin plus compte titre américain. C'est pas bête, il y a des stocks pas mal, même sur un PE1, je vois LVMH, il y a des niveaux vraiment intéressants. Donc petit billet sur un stock, bon c'est pas un conseil en investissement, vous choisissez votre equity, mais il y a vraiment des niveaux vachement intéressants sur certains actifs. Moi j'étais en train de regarder BYD aussi, au niveau des voitures électriques. Il y a pas mal de choses qui se font, donc je pense que c'est les soldes les gars, honnêtement. S&P pour racheter sur un horizon moyen terme, revenir déjà bosser 5333 sur le S&P, c'est pas bête, on a un gap, une FVG ici. Je pense que ça va revenir bosser. Donc voilà, sur le S&P, on va passer directement à vos altcoins, on va pas perdre de temps. Donc Peak Network, c'est très bas les gars, sauf qu'on a distribution, accumulation, on est en train de latéraliser là quand même. Pas de signaux de retournement. Le Crest, c'est un token test pour le réseau Peak. Normalement, vous pouviez être éligible pour airdrop de Peak si vous déteniez du Crest. Donc en fait, on vous expliquait ça dans l'application. De toute façon, les actifs à risque, ça risque de pas bouger pendant un certain moment. Donc là, on a des niveaux très bas. Est-ce que ça reviendra à son ATH? Je pense que oui. Hein. Peak Network, si vous voulez, vous avez juste à taper Peak, hop, ici, dans l'application. Et là, vous avez un article complet sur Peak Network. Vous pouvez regarder un peu ce que c'est. Pourquoi c'est intéressant? Donc le narratif des PIN, décentralisé de physical infrastructure. Network, on a fait une vidéo YouTube dessus si ça vous intéresse. Ça, c'est des actifs à détenir sur du long terme. WorldCoin, Peak, Eigenlayer, c'est des bons assets à détenir sur du long terme. Donc là, le prix d'entrée est super. Est-ce que ça reste rapidement? Donc Crest, c'est le token test du réseau Peak. Crest, c'est un réseau test, c'est un testnet pour inciter les développeurs à créer des diables, des applications, comme si elles étaient dans un environnement réel, aussi simple que ça. Donc les tokens Crest, ils servent juste à payer frais de ce réseau test. Je crois qu'aussi on peut connecter un appareil sur le réseau Crest pour simuler une machine. On peut gagner des Crest en récompense pour la participation. Enfin bref, c'est un écosystème complet. Dites-vous que c'est un token test. Voilà, c'est comme un testnet. Donc c'est intéressant en tout cas, mais c'est très corrélé au réseau Peak. Et si le réseau Peak n'a pas le vent en poupe, ben, le token Crest n'aura pas le vent en poupe non plus. Il n'y a vraiment pas de signaux de force pour l'instant, et je pense qu'on n'est pas prêt de le revoir remonter. Ce token-là en tout cas. C'était sympa pour être éligible. Certaines personnes ont été éligibles, et voilà, GG à vous les gars. Donc pour être honnête, Peak, voilà, hein, distribution, accumulation, là c'est des bornes intéressantes pour acheter, hein. Je vous le dis, hein. C'est des bornes intéressantes pour acheter, on arrive à des niveaux de bottom je pense sur les altcoins. Est-ce que ça va remonter? De toute façon on a des OB à chercher au 0,25, 0,24, 0,31, donc ça je m'en fais pas sur cette asset là, pas du tout. On va regarder Plume Network rapidement, j'en ai parlé hier. Plume, je vous ai dit, ça se maintient, mais là, voilà, on laisse de plus en plus de l'eau. Donc là, ça fait vraiment un gros cluster de l'eau ici. Pour moi, le prix, ouais, il faudrait peut-être venir chasser tout ce qu'on a chassé ici, ça serait pas mal avant de repartir. Donc je fais attention sur plus, je vous ai expliqué hier, on avait une polarité 0,16, on avait bien rebondi, il y avait un trade à prendre, je vous ai dit de couper les positions ici, on avait pris, enfin c'était pas hier, c'était la dernière fois, il y avait plus 16%, c'était pas négligeable. Toujours essayer de prendre des profits les gars, c'est super important, parce qu'évidemment un arbre ne monte pas au ciel, vous êtes au courant. Donc voilà, Plume, très bon actif, maintenant je fais attention, on a des clusters plus bas, si vous voulez réinjecter, je conseille quand même de patienter, franchement je conseille de patienter au but de la configuration actuelle. On va regarder Clearpool, alors ça les gars, je suis pas convaincu de l'actif honnêtement. On est sur CPL, c'est celui-là. On en avait parlé il y a un moment, Clearpool. En termes de price action, les gars, polarité pure et dure. Est-ce que ça développe tout le temps? Je sais même pas. Clearpool, faudrait voir hein, de toute façon. Hop. Où ça en est Clearpool 0,11. Capitalisation 85 millions. Le site web, le X. Est-ce qu'il y a toujours des news sur le X? Est-ce que ça délivre tout le temps? Je suis pas sûr, hein, je ne sais pas, honnêtement, je regarde plus trop. Il y a 6 heures. Centrifuge. Clé pour le. Ok. Ok, ça a l'air de bosser pas mal. Hein. Clearpool, on nous en avait parlé il y a un moment. Le Ching Ocean. Faudrait que je suive ça. On en parlera avec Valentin. Je regardais ça avec Valentin. Peut-être voir un peu l'évolution du projet. C'est vrai que ça fait un moment. On en a parlé il y a très 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 longtemps. Hein, si on. Là. Clearpool. Je sais pas si on va retrouver un article dessus, mais ouais. Bon, à l'époque, c'était en 2024, mais je crois qu'on a fait un trade complet dessus, hein, je crois bien. Bon, il faudrait retrouver ça en tout cas. Clearpool, bah,
Moi, je le suis pas forcément, mais ça peut être un bon actif si on le suit. En tout cas, en termes de price action, on fait attention quand même au lot au niveau des 0,05. Je pense que ça va venir chercher en fonction du contexte de marché, mais là, on arrive à des niveaux de bottom, hein. De toute façon, sur tous les altcoins, les gars, ça sera la même chose, je pense, hein, dans tous les cas. Pendle, on va regarder ça. Hop, Pendle, hop. Pendle Narrative DeFi, c'est un bon projet. Bon, à ceux qui nous ont écoutés, on l'avait call ici, toujours en profit. C'est cool. C'est cool. Maintenant, ouais, les lots plus bas, j'avais déjà cité, hein, j'avais déjà dit, de toute façon, les mèches là qu'on a laissé, celle-là on l'a laissé, et ça, on est venu chasser. On est venu chasser ça. Ouais, j'ai l'impression qu'on est venu chasser. Je pense qu'on a tout nettoyé sur Pendle, les gars. Je pense qu'on a tout nettoyé sur Pendle. Euh, Là, on a un break of structure très clair, retournement de structure assez clean. Un peu de force sur Pendle, honnêtement, c'est pas mal. C'est pas mal. Les signaux, ouais, fallait racheter là. Bon, bah, de toute façon, fallait le timer, mais est-ce qu'on ira plus bas en fonction du marché? Mais là, je trouve que la config sur Pendle, elle est vraiment pas dégueulasse. On avait un M-top, hein, qui était très clair, hein. Donc, pas mal. Donc, honnêtement, pas déconnant, Pendle. Maintenant, je fais toujours gaffe à ce lot, hein. Ce lot-là, je crois qu'en plus, on n'est même pas venu chasser, hein. Je crois qu'on n'est pas venu chasser. On fait gaffe au 1,83 sur Pendle. Sinon, la config, les gars, double top, hein, c'est très clair, hein, maintenant. Est-ce qu'on a un break clair de la polarité? C'est assez flou. Maintenant, ça a un peu de force. Il y a un peu de force sur Pendle. Je pense que voilà, il y a les gros acteurs, hein, derrière Pendle. Donc ça, je m'en fais pas. Je m'en fais pas. Ça reste un actif solide. DEI, les gars. Putain, faut pas que je traîne, mais il est déjà 10h30, putain. Le temps passe tellement vite, c'est sûr. DEI, DEI, les gars, je pense que c'est mort ce projet-là, hein. Je préfère vous le dire, hein, ouvertement. Low cap, on n'est pas prêt d'avoir des réactions sur les low cap. DEI, je pense que c'est foutu. Sur le site internet, sur le site, sur le Twitter, c'est pas capitalisé, c'est on est à 4 millions de market cap, les gars. 4 millions de market cap sur le X. Est-ce qu'il y a toujours des news? En fait, c'est ça qu'il faut regarder. On peut filtrer beaucoup plus. Mais là, le plus simple, c'est de filtrer en fonction de ce qui se passe sur. C'est en filtrer en fonction de ce qui se passe sur les news. DAI, 31 mars, on a une news. J'avais fait mars, 31 mars. Ok, on a eu une news il y a 18h, Cypher, Privacy Blockchain. Ouais, il y a toujours des news. Est-ce que c'est pas pour. Je sais pas trop. Je sais pas trop, les gars. J'ai pas trop d'avis, hein, sur DEI. Moi, je l'étais dessus, hein, je vous le dis, je suis en perte et puis j'accepte totalement la perte. Évidemment, c'est un projet pas trop capitalisé. Normalement, si vous êtes censé, les gars, vous n'avez pas mis beaucoup d'argent sur un projet très peu capitalisé. C'est très dangereux, hein, c'est très dangereux. Vous êtes au courant des risques, hein, de toute façon. Euh, je sais pas, j'ai un doute sur ce projet-là. J'ai un doute sur ce projet-là. Ils lancent quelque chose d'autre, donc Syntas, je sais pas trop, ça sert à quoi. Je vois pas trop l'utilité de ce qui est en train de se faire, donc ça bulle d'Amber, hein, c'est bien, mais bon, l'IA pour la DeFi, hein, vous connaissez, hein. De l'IA qu'on regarde. Bon, DEI, en termes de price action, les gars, je vous garantis que c'est pas la joie, hein, de toute façon. Là, je vois pas de signaux de force. Il n'y a pas de volume. Y a pas de volume, c'est un peu la cata. Donc, moi, je laisserais vraiment ce projet de côté. Et je sais pas si un jour on reverra un ATH, hein. Je préfère vous le dire, DEI, c'est très, très risqué. Donc, voilà. On a RSR. RSR, bon, on en avait déjà parlé en live, ça, mais ouais, RSR, en fait, ce qui est intéressant, c'est que je crois que le fondateur, il bosse au gouvernement américain, ou il est implémenté un peu avec le gouvernement américain, et ça peut être un catalyseur. Après, le produit même de RSR, avec Valentin, on a quelques doutes quand même sur le fait que ça soit vraiment utile. Émission de stablecoin, etc. Bon, on a déjà le Circle, etc. Donc je sais pas. Fondamentalement, RSR c'est pas la folie. RSR c'est pas la folie. Maintenant ça peut être poussé parce qu'il y a un des fondateurs. Je crois que c'est un des fondateurs qui bosse au gouvernement, qui est avec le gouvernement, enfin qui est implémenté au gouvernement. Mais sinon voilà, RSR moi je suis pas un actif que je surveille tant que ça. Je le traite beaucoup parce que c'est liquide et volatile comme actif. Donc voilà. Après on a break, hein. RSR là à l'heure actuelle. OB 0,0033 à bosser pour moi. On a des clusters plus bas, dynamique baissière, stratégie de tendance. On est baissier.
Ouais, bon, distribution entre deux bornes, mais pour moi on a tout intérêt à aller un peu plus bas quand même sur RSR. Graphiquement, là, from scratch, pour moi, on peut aller plus bas. Mais bon, c'est pas forcément un actif que je conseillerais en portefeuille, hein, les gars. Cubic, oh là là, si j'insulte, enfin si je parle mal du projet. Cubic, c'est un projet catastrophique qui ne sert à rien, les gars. C'est le cataclysme, c'est le néant total, que du vent. Là, t'as tous les Cubic maxi qui vont me sauter dessus. Euh, J'avais pris ce contrat-là sur Cubic. Pour moi, ouais, ça c'est bizarre, hein. C'est CryptoSpot, je vais mettre sur un exchange quand même. Je rigole, hein, les Cubic maxi, venez pas me taper dessus, hein. Hop. Peut-être sur. Ouais, c'est beaucoup mieux. Donc je suis sur Gate.io, Cubic. Cubic avec. Ouais, distribution, accumulation. Les stratégies de tendance, on est baissier, hein. On est baissier, Cubic. Cubic, on a fait une vidéo complète, si vous voulez, c'est très compliqué, les gars, avec leur truc bare metal, là, leur interface bare metal. C'est un projet assez complexe quand même, faut vraiment plonger dans le truc si vous voulez, hein. Sur la chaîne YouTube, n'hésitez pas à taper Cubic, vous cherchez, vous verrez une vidéo complète dessus, qui a bien été poussée par les Cubic Maxi, et je vous en remercie, les gars, parce que grâce à vous, on a fait 3-4 000 vues sur la vidéo. Je vais faire peut-être plus de vidéos sur Cubic pour qu'il y ait plus de vues. Alors, en tout cas, c'est cool, mais ouais, compliqué comme projet. Le fondateur, c'est un mec assez smart quand même, quoi qu'on dise. Il a déjà fait pas mal de projets. En tout cas, je vous laisse aller voir la vidéo YouTube si vous voulez comprendre fondamentalement. Et sinon, bah, sur l'application, vous avez un article, hein, si vous voulez pas vous faire chier avec une vidéo YouTube. Vous tapez Cubic, hop, entrez, cliquez sur Cubic et vous avez un article complet sur Cubic. Donc voilà, blockchain mature et jeune à la fois. Cubic, l'exemple parfait de l'ambivalence, technologie et les projets blockchain à l'aube de 2025. Bref, voilà, un beau poème. Vous pouvez aller lire ça, voilà, qu'est-ce que le bar metal, etc., l'architecture bar metal. Donc voilà les gars, je pense que c'est bon. En tout cas pour les altcoins, n'hésitez pas à me dire pour les prochains que vous voulez que je regarde. Petite vidéo rapide ce matin, j'espère que j'ai pas été trop long. De toute façon, faut que j'y aille. Donc moi je vous dis, bah, peut-être à demain, peut-être pas à demain, ça va faire une autre vidéo. Je sais pas, vous spammer de vidéos. À vendredi, peut-être à vendredi ou à demain, je verrai. En tout cas, prenez